Bonjour Christopher Baldelli. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder quelques minutes à l'occasion de la publication toujours très attendue des chiffres de Médiamétrie. Avec 6,5 millions d'auditeurs sur le critère de l'audience cumulée, RTL affiche sur cette vague novembre-décembre 2014 la plus forte progression de la bande FM. Pourtant, comme souvent, lors de ces annonces, toutes les radios annoncent avoir gagné, pas toujours évidemment sur les mêmes critères, entre la part d'audience et l'audience cumulée pour ne citer que cela. Que doit retenir un auditeur qui n'est pas un spécialiste des médias de ces résultats, Christopher Baldelli? Alors d'abord, jamais la radio n'a été écoutée par autant de gens. Je crois que selon les chiffres de Médiamétrie, c'est un record. 82,3% des Français chaque jour durant cette période ont écouté la radio. C'est-à-dire plus de 8 Français sur 10 ont eu un contact chaque jour en moyenne avec la radio durant cette période. Donc c'est d'abord un très bon résultat pour la radio. Ça montre que la radio est toujours un média très fort et qui en réalité est toujours autant, si ce n'est plus écouté. Ensuite, quand on regarde les performances des différentes radios, là, je crois que ce qui apparaît clairement, c'est que RTL est la première radio généraliste de France, devant France Inter, qu'elle est la première radio de France pour la part d'audience, et nous sommes la seule radio qui a une part d'audience à 2 chiffres. Et puis, je crois que ce qu'on peut aussi retenir, vous l'avez dit, c'est que sur cette période novembre-décembre 2014, la plus grosse progression de toutes les radios, avec un point d'audience cumulée de gagné, c'est RTL. Donc RTL est en très grande forme. Un point de gagné, c'est 9% d'audience en plus, c'est-à-dire presque 10% d'audience en plus. Et donc pour RTL, ça veut dire 579 000 auditeurs de gagner durant cette période par rapport à l'année dernière, même période. Alors commençons par la matinale, pendant laquelle les auditeurs et les annonceurs sont les plus nombreux. Quel bilan tirez-vous du rendez-vous orchestré par Yves Calvi? Vous savez, les matinales sur les radios, et notamment sur les radios généralistes, comme vous l'avez dit, sont les moments qui sont les plus écoutés. Et on appelle ça un peu souvent les prime time de la radio, à la différence du prime time de la télévision qui a lieu à 20h, 20h30, 21h. À partir de 20h, 20h30, 21h, sur les radios, le prime time, c'est le matin, c'est plutôt entre 7h et 9h. Alors, en ce qui concerne la matinale d'Yves Calvi, nous avons des très bons résultats, parce que par rapport à il y a un an, cette matinale a gagné 279 000 auditeurs. Elle est quasiment ex aequo avec France Inter à la première matinale de France de quelques milliers d'auditeurs devant nous. Ensuite, en numéro 2, là, c'est RTL, mais RTL est en vraie progression. Laurent Ruquier n'était pas, je vous cite, un pari audacieux et risqué, mais un calcul. Un programme a souvent besoin de temps pour s'installer. Là, la greffe a pris immédiatement. Pensiez-vous, au moment de le recruter, qu'il allait rapidement, si rapidement, prendre ses marques? Alors, je rectifierais peut-être, on a le droit de revenir sur ce qu'on a dit. J'ai pensé que ce n'était pas un pari risqué, que c'était un pari rationnel et un pari qu'il fallait faire. En revanche, il y avait quand même une part d'audace, il faut quand même le dire, puisque changer après 37 ans d'un succès incroyable de Philippe Bouvard sur les grosses têtes et décider de réouvrir des nouvelles grosses têtes avec Laurent Ruquier pour, on l'espère, 37 ans de succès, il fallait quand même objectivement faire preuve d'une certaine audace. On l'a eu et aujourd'hui, cette audace a payé et ce calcul a payé puisqu'on s'attendait effectivement à rester leader comme on l'était avec Philippe Bouvard, mais on ne s'attendait pas nécessairement à progresser. Et je veux dire, la très très bonne surprise, c'est que depuis septembre, donc maintenant depuis 4 mois, Laurent Ruquier est sur une progression qui tourne autour de 10% par rapport à l'année dernière, même période. Donc c'est un succès énorme. Laurent Ruquier était le grand témoin en 2014 des journaux de l'Est de la France, en fin d'année. Devant nos caméras, il me disait qu'il ne fallait pas toujours aller dans le sens du public, qu'il fallait également savoir, en tant que professionnel, lui imposer des choses, même sur une radio généraliste. Est-ce pour cette raison que vous avez choisi de conserver Éric Zemmour en tant que polémiste sur votre antenne, justement pour la liberté d'expression? Oui, alors d'abord, le premier point, oui, il faut parfois imposer des choix, mais il faut aussi écouter ce que dit le public. En l'espèce, Éric Zemmour est très populaire. La vente de son dernier livre le montre et c'est quelqu'un qui est très populaire. Mais au-delà de ça, c'était pour nous effectivement une question essentielle de liberté d'expression. On n'allait pas retirer de l'antenne quelqu'un comme Éric Zemmour parce que sa pensée ne plaisait pas à tel parti politique ou à tel membre du gouvernement ou à tel arbitre des élégances.
Voilà, RTL est une radio totalement indépendante, elle est indépendante vis-à-vis de tous les pouvoirs économiques, politiques, etc. Et on n'allait pas obéir aux injonctions de je ne sais qui nous demandant de retirer Éric Zemmour de l'antenne. Au contraire, on considère que Éric Zemmour a l'avantage de représenter une réflexion, une pensée différente d'un certain nombre d'autres personnes, donc ça apporte du pluralisme. Il y a d'autres personnes sur RTL qui s'expriment et qui ont une pensée radicalement différente de Éric Zemmour, mais c'est la force de RTL, en étant première radio de France, de permettre à plein de sensibilités différentes de s'exprimer. Et puis Éric Zemmour, il n'est pas dans le politiquement correct, et nous devons faire très attention dans cette période, à ne pas refuser parfois de parler de certains aspects de la réalité sous prétexte de politiquement correct. Ça, c'est la dictature de la pensée unique, et nous n'en voulons pas à RTL. On a vu la place prise par les réseaux sociaux dans la couverture des attentats ces derniers jours. Oui. Comment la radio doit-elle se positionner entre les chaînes d'information continue et Internet ? Écoutez, je pense qu'en cette occasion, nous avons mobilisé tous nos moyens et toute notre rédaction. Nous avons fait près de 50 heures de direct et d'émissions spéciales autour de ces événements tragiques, mais qui évidemment ont intéressé et marqué les Français. Je crois qu'il y a tout à fait une place pour la radio. D'abord, la radio a une particularité, vous le savez, c'est le seul média compatible avec le permis de conduire. Donc, dans certaines circonstances, notamment quand on conduit ou qu'on est en voiture, on n'a pas le choix, on écoute la radio. Donc, déjà, c'est un média très pertinent pour ce motif-là. Mais elle peut aussi l'être dans d'autres circonstances, parce que je crois que la radio, et nous, on l'a montré sur RTL, et d'autres radios l'ont montré, nous avons été toujours très justes dans l'info que nous avons donnée. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait du sensationnalisme, nous n'avons pas été plus vite que la musique, on n'a pas donné des infos qui étaient fausses. À chaque fois, on les a vérifiées, contrôlées, et on les a données que quand elles apparaissaient comme exactes. Et c'est peut-être une grande différence par rapport à d'autres médias, et surtout par rapport aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de propagande et de manipulation, et parfois d'erreurs tout simplement qui circulent. Je pense qu'un auditeur qui écoutait RTL était sûr d'avoir une information aussi fiable que possible, et en même temps d'être au cœur de ces événements et de les vivre avec tous nos dispositifs, ici rue Bayard à RTL, et sur place avec tous nos correspondants locaux, de les vivre véritablement, j'allais dire, de l'intérieur, en tout cas au plus près.